Comme il fut dit dans le premier épisode de cette série sur l'apologétique chrétienne, l'apologétique est la défense de la foi biblique contre les accusations de ceux qui cherchent à la discréditer. Voilà le sens de l'apologétique chrétienne. C'est bien beau, mais quelle est la base ou le fondement biblique pour cette défense de la foi? Que dit le Nouveau Testament concernant la pratique chrétienne de l'apologétique? Que trouve-t-on dans la Bible pour justifier une telle argumentation ou une telle défense des doctrines de la Nouvelle Alliance, puisque la Bible est l'autorité sur la foi et les pratiques de l'Église de Jésus-Christ? Premièrement, le Nouveau Testament pourvoit un commandement clair quant à la pratique de l'apologétique par les croyants. Et deuxièmement, il offre des exemples incontournables de l'obéissance de l'Église à cette grande responsabilité, à ce grand mandat de rendre témoignage de la validité de la foi biblique. L'instruction ou le commandement biblique qui dicte la pratique de la défense de la foi se trouve dans la première épître de Pierre, alors que l'apôtre affirme aux enfants de Dieu « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Le verbe « défendre » que l'on trouve dans ce texte inspiré est un impératif lié au concept de l'apologia ou de l'apologétique. C'est le verbe standard pour la justification ou l'argumentation en faveur d'une position quelconque. Pierre ordonne donc aux chrétiens dans ce passage de pratiquer l'apologétique pour justifier leur foi chrétienne en face des gens de ce monde. Il continue de même en expliquant l'objectif d'un tel témoignage et d'une telle conduite en disant « Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Ainsi, l'apologétique possède un appui biblique ferme dans le Nouveau Testament. C'est effectivement une responsabilité de l'Église de Jésus-Christ. C'est une grande tâche qui est confiée aux croyants par leur autorité, la parole de Dieu même. De même, le Nouveau Testament offre des exemples de la pratique de cette défense par les chrétiens. Dans son épître à l'Église de Philippe, l'apôtre Paul affirme que lui-même pratiquait fidèlement cette défense de la foi qu'il chérissait. Il déclare qu'il avait été établi par Dieu pour la défense et la confirmation de l'Évangile. Il confirme en effet qu'il avait été établi pour la défense de l'Évangile dans son service pour le Seigneur et pour son Église. Paul voulait être un bon apologiste pour la gloire de Dieu. Il voulait rendre un bon témoignage des faits historiques de la foi chrétienne, du fondement même de la croyance biblique, afin de permettre aux gens de comprendre le bien fondé de celle-ci. Il affirmait même que par son exemple, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole, que les chrétiens, grâce à ces diverses défenses de la foi chrétienne devant les Juifs et devant les autorités païennes, pouvaient ainsi prendre courage et saisir la grâce de Dieu pour être à leur tour de bons apologistes du Seigneur. En fait, à 10 reprises, le Nouveau Testament associe l'apologétique ou la défense de la foi avec le ministère de l'apôtre Paul. Il était un bon exemple d'un croyant qui désirait de tout cœur défendre les vérités de l'Évangile de Christ. Devant le roi Agrippa, le texte biblique du livre des Actes relate un épisode de la défense de Paul. Il est donc écrit « Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifiant ou se défendit en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier ou à me défendre devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » L'apologétique chrétien est fondée sur le commandement du Nouveau Testament. Il est établi sur l'exemple des pratiques de l'Église apostolique et sur le fait que chaque génération et chaque peuple ont besoin de croyants
qui vont prendre le temps d'expliquer la base de leur foi chrétienne afin que tous les hommes arrivent à la connaissance de la vérité. Voilà le plan du Dieu de la Bible. Voilà la grande responsabilité des enfants de Dieu. Soyons de fidèles apologistes pour la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ.